sommes à notre session de Pentecôte 2019, Shavuot en hébreu. Shavuot veut dire les semaines. Les semaines, pluriel, les semaines. Donc, pourquoi? Parce que la Pentecôte, c'est la fête qui clôture, en fait, on va dire, la fête pascale, celle qui l'a précédée. C'est la clôture de la fête pascale. Donc, on compte les semaines. Et puisque Pentecôte vient du grec, qui veut dire 50, donc on compte 7 semaines. Et plus 1, c'est le 50, c'est Pentecôte. Pour clôturer la fête pascale. Ok. Maintenant, le thème qui nous réunit ce soir, c'est dresse-toi selon le modèle de Lao. Ce thème est tiré de Exode 26, verset 30. Là-bas, il est dit: tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Sur la montagne, c'est là-haut. Je répète, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré là-haut sur la montagne. Ok. Un autre verset qui, dans Hébreu 8, verset 5, là-bas il est dit: lesquels souvent la figure et l'ombre des choses célestes, comme Moïse, quand il allait construire le tabernacle, a été averti divinement, car prends garde, dit-il, à faire toutes choses selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je répète, lesquels servent la figure et l'ombre des choses célestes. Ok. Donc, la construction du tabernacle, c'est la construction des choses célestes. Ok. Au moment de la conversation de Nicodème, docteur de la loi, un juif, au sujet de la nouvelle naissance, on le lit dans Jean 3, verset 12. Donc, dans ce verset, il est dit ceci. Dans Jean 3, verset 12. Si vous ne me croyez pas lorsque je vous dis les choses terrestres, combien à plus forte raison quand je vous parlerai des choses célestes. Donc, on voit que la conversation du Seigneur Yeshua avec Nicodème lui parle des réalités terrestres, mais il lui dira: mais si déjà ça, tu n'arrives pas à comprendre, à le capter, alors comme il y a plus forte raison quand je te parle des choses célestes. Ok. Donc, dresse-toi selon le modèle de là-haut. Selon le modèle qui t'est montré au sommet de la montagne. Ok. On a compris que la chose qu'on doit dresser, c'est le tabernacle. Il dit dans Genèse 26, dans Exode 26, 30. Tu dresseras le tabernacle. Ok. Mais c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, on va dire, c'est une construction qui a été recommandée à Moïse de bâtir, de faire au moment que le peuple était dans le désert. Donc, on va dire, c'est un temple ambulant. Puisque les divines proportions du tabernacle
ce sont les mêmes divines proportions, celles du temple bâti par Salomon. C'est les mêmes, ce sont les mêmes proportions, les mêmes mesures. Amen. Donc on peut dire que le tabernacle, c'est le temple. Or, dans le livre de Corinthiens, il nous est dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On lit dans 1 Corinthiens, verset 6-19. Donc on dit que votre corps est le tabernacle. Puisqu'on dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. À Pentecôte, c'est l'Esprit qui vient sur des personnes, qui vient sur le tabernacle, qui vient sur le corps des hommes et des femmes. Donc quand on dit « dresse-toi », il s'agit ici de l'homme. Il s'agit ici de l'homme. On demande à l'homme de se dresser. Ok. Mais selon quoi? Selon le modèle de là-haut. Ok. Ailleurs, on dira selon ce qui t'a été montré au sommet de la montagne. Ok. Le sommet de la montagne, entendons-nous déjà, c'est le lieu du monde divin. C'est le lieu des initiés. Ceux qui sont en contact avec le monde divin. Ok. Mais quand on parle du monde divin, entendons-nous bien, il s'agit des Elohim. Il s'agit de Dieu avec un X à la fin. Maintenant, c'est Pentecôte. Et un homme, Moïse, se trouve au sommet de la montagne, se trouve en contact avec le monde des Elohim, le monde divin. Ok. Avant d'aller plus loin, on va poser une question de base. Si on dit la rencontre de Moïse avec le monde divin, donc avec un Elohim, mais d'une manière concrète, c'était qui cet Elohim-là? Si je dis c'était qui, puisque Moïse a eu un contact avec Dieu, c'est ce que l'on dit, non? Oui. Il a eu un contact avec un Dieu. Mais c'est qui en fait ce Dieu? Est-ce que c'est un Dieu fait de sang et de chair? Est-ce que c'est un humain? Pourquoi je pose cette question? Parce que dans la conception qu'on a de Dieu, vraiment cette conception est erronée. Du moment quand on ouvre la Bible, ce qu'on nous explique ici, il y a un voile qui est jeté en fait sur les Écritures. Parce que si on dit que la rencontre de Moïse avec Dieu, et que ce Dieu-là c'est l'indéfinissable, qui est omnipotent, omniscient, voilà, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, je pense que là déjà, il ne s'agit pas de ça en fait. La rencontre de Moïse avec un Dieu, il ne s'agit pas d'un Dieu omnipotent, omniscient, et qui est l'indéfinissable. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici, au sommet de la montagne, il s'agit de Moïse avec les habitants des constellations, les habitants des étoiles. C'est-à-dire, il s'agit des personnes vivantes, des personnes tangibles, des gens avec qui ils discutent, ils parlent, mais qui ne sont pas des terriens, qui ne sont pas des personnes humaines en fait. Ils vivent pas, en fait, ils vivent pas sur cette planète appelée la Terre. En fait. Amen. Le Dieu dont Moïse a fait la rencontre sur le sommet de la montagne, il ne s'agit pas de l'indéfinissable, parce que lui, on ne sait pas comment il est. C'est-à-dire que la source, elle est indéfinissable. On ne peut pas dire de quelle couleur
Elle est. Quelle forme qu'elle a. On ne peut pas. On ne peut pas dire qu'elle est du genre masculin, genre féminin. On ne sait pas. Mais là, par contre, Moïse parle avec une personne, un être. Mais cette tête-là ne vit pas sur la terre. Ce n'est pas un terrien. Amen. C'est un habitant d'une autre planète, d'une autre constellation, d'un autre astre. Amen. Qui sont, pour nous, dans la chaîne de l'évolution humaine, de celle de la vie, nos grands frères, nos aînés. Pourquoi nos aînés, nos grands frères? Parce que ce sont des péors, ce sont des... Dans la chaîne de l'évolution, ils nous ont précédés. Et toute évolution, un des principes de l'évolution, c'est quoi? C'est de tendre toujours la main au plus jeune pour l'aider à être comme ses frères, comme ses aînés. Amen. Donc, celui dont Moïse fait la rencontre au sommet de la montagne, c'est un être supérieur. Un être supérieur. Ok. Il va donner à Moïse beaucoup de choses. Il va demander de construire le tabernacle, il va lui donner une loi pour permettre de vivre ensemble, de vivre ensemble dans l'équité, dans la justice et dans le partage. Ok. Mais pour ce faire, il va dire à Moïse, dresse-toi selon le modèle de là-haut. Ok. C'est quoi ce genre de se dresser? Quand on dit se dresser, c'est se tenir debout. Se tenir debout. Se tenir debout, se tenir droit. En anglais, c'est to stand up. Regarde. Tiens-toi debout. Se dresser veut aussi dire être dans une position verticale. Donc, on quitte l'horizontalité. Donc, on quitte l'horizontalité. Donc, on dit se dresser. Ici, c'est la verticalité. Alors, on demande à Moïse de se dresser selon le modèle de là-haut. Ok. Mais avant de se dresser selon le modèle de là-haut, il faut d'abord commencer par le modèle, celui de l'horizontalité. Or, ce peuple à qui on demande de se dresser, c'est un peuple qui est sorti d'où? D'Égypte. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Ok. Une des définitions de l'Égypte, en hébreu, c'est Misraïm, veut dire les limites. Donc, c'est les limites. Ok. Des limites, pourquoi? Parce que on est dans l'horizontalité.
L'horizontalité, c'est notre réalité, celle des quatre extrémités. Or, cette réalité des quatre extrémités, comme les quatre coins d'une maison, c'est en fait, elle est limitée. Or, lorsque on vient au monde, on commence par le processus de l'horizontalité. Pourquoi? Parce que c'est le processus dans lequel nos rapports, c'est les rapports humains. C'est-à-dire entre nous, les communs de mortels, les relations terrestres. Donc, l'horizontalité nous parle de la terre, en fait. On commence par là. Maintenant, un grand scientifique du nom de Konstantin Eduardovitch, un russe, considéré comme le père et le théoricien de la cosmogonie moderne, dira: la Terre est le berceau de l'humanité. Donc, le rapport horizontal, le rapport qui signifie notre naissance, puisque l'Égypte parle même de la naissance. Donc, sauf si on est dans les limites. Nous naissons dans les limites. C'est le rapport terrestre, c'est le rapport horizontal. Ok. Celui des quatre corps. Ok. Mais maintenant, c'est notre berceau. Mais seulement, il va continuer, il dira, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau. Donc, il nous dit que l'être humain vient en moi, ok, il rampe, il marche à quatre pattes, se tient debout. La suite, c'est quoi? La suite, il doit quitter l'horizontalité, il doit se dresser d'une manière verticale. Il doit se tenir debout d'une manière verticale. Il doit entrer dans une réalité, celle de la verticalité. Amen. Or, je vous ai dit que la verticalité, quand on dit tu dresseras ou dresse-toi selon le modèle de là-haut, puisqu'il s'agit de l'homme. Donc, on veut que cet humain, ce terrestre, qui est habitué à la terre, qui est habitué aux rapports humains, qui est habitué à la réalité environnante, à un moment donné, après avoir connu toutes les largeurs, les profondeurs, les quatre coins de cette relation horizontale, à un moment donné dans sa vie, il doit quitter ça pour entrer dans une réalité verticale. Il doit se dresser selon le modèle de là-haut. Il doit se dresser selon le modèle de là-haut. Or, là-haut, c'est le monde divin. C'est le monde, c'est le monde de non-limite. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, c'est le monde où c'est le monde des étoiles. Regardez, on dit à Abraham dans Genèse 15, verset 5, ceci, que l'Éternel dit à Abraham, fit sortir Abraham dehors, hors de sa tente. Ok. Et il lui dit, regarde vers les cieux, compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi ta postérité sera semblable aux étoiles. À un homme qui est terrestre sur la terre, qui cherche un enfant, on va comparer sa postérité à celle des étoiles.
Or, les étoiles, c'est le monde divin. C'est le monde non limite. C'est le monde des Elohim. C'est le monde, en fait, où vivent, en fait, les dieux. C'est le monde des dieux. Donc, or, on sait qu'Abraham est considéré par les trois religions monothéisme comme quoi? Le père de quoi? Des nations. Le père des nations, le père des peuples, le père de ceux-là qui sont dans la relation horizontale. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans les limites, les humains. Amen. Je répète, Abraham est le père des multitudes, des foules et des nations. C'est-à-dire que c'est le père de ceux-là qui sont là dans l'horizontalité. Puisque Abraham, voilà le numéro 248 qui veut dire Rérem, la matrice. Amen. Qui veut aussi dire l'utérus. L'organe où sortent en fait les humains, les mortels. Amen. Ceux qui vivent dans les limites. Mais maintenant, Dieu dit quoi? Ces enfants-là, ces mortels-là, doivent un jour quitter les limites, doivent un jour quitter, c'est-à-dire que quitter l'horizontalité, après avoir rampé, après avoir marché à 4 pas, après avoir marché à 2 pas, ils doivent maintenant entrer dans le monde de non-limite. Ils doivent entrer dans le monde des étoiles. Donc, ils disent que, voilà pourquoi il est dit que ta postérité sera ainsi comme les étoiles dans les cieux. Donc, c'est-à-dire que l'avenir de la race humaine, c'est quoi? C'est être aussi compté parmi les fils des étoiles. C'est être aussi Amen. les étoiles. Amen. C'est-à-dire que c'est la suite logique, en fait, de l'évolution humaine. C'est-à-dire être compté parmi les fils des étoiles, parmi les bénéaïs, c'est-à-dire parmi les béors. Et c'est à ça que l'on se dirige. C'est à ça que l'on se dirige. Amen. Or, lorsqu'on est... Parce que actuellement, l'humanité, elle est quoi? Elle est en phase transitoire de quitter l'horizontalité. Quand je parle de l'humanité, je ne parle pas je parle pas des personnes dans l'humanité. Parce que du point de vue individuel, du point de vue des personnes, il y a une foule déjà qui a accédé au fait dans le monde des Elohim, dans le monde des non-limites. Amen. Mais il y a plus encore qui sont encore endormis dans le monde des limites. Donc, le rapport avec la matière, avec une celle, c'est-à-dire que le rapport celui avec les limites, celui avec la réalité terrestre. Amen. Là, la foule est plus nombreuse. Maintenant, il faille que cette foule nombreuse quitte ce niveau-là pour entrer dans ce niveau, celle de la verticalité. Et on est là, présentement, dans cette phase de transition. Amen. Voilà pourquoi Pentecôte, c'est pas simplement une fête où on donne de Torah, où les visions, non. On demande, on dit dans Exode 26:30, tu dresseras le tabernacle. On a compris que le tabernacle, c'est aussi le temple. Or, l'homme, son corps, est considéré comme étant le temple. Donc, on dit quoi? Tu dois dresser l'homme selon le modèle de là-haut. C'est-à-dire que l'homme doit à un moment donné quitter la poussière, doit arrêter de patauger dans la poussière, comme une chenille en fait. Pourquoi? Pour devenir un jour un papillon, pour voler, pour bâtir une nouvelle société. Laquelle? Une société galactique, une société de homo galactique. Je répète, c'est-à-dire que l'homme de demain, c'est
celui qu'on appelle Homo Deus. C'est-à-dire que c'est Homo galactique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui va maintenant prendre conscience qu'il n'est pas seul dans l'univers, dans la galaxie. Amen. Il va prendre conscience. Pourquoi? Parce que la relation horizontale, c'est une relation d'isolement. C'est une relation de la quarantaine. Je répète, cette relation horizontale, terrestre, que ce scientifique russe a comparé de quoi? De berceau. De berceau. De berceau, en fait. En fait, elle est identique à une quarantaine. C'est-à-dire quarantaine, souvent quand quelqu'un est gravement atteint d'une maladie grave, on ne veut pas qu'elle puisse contaminer les autres, surtout que si la maladie est contagieuse. On prend la personne, qu'est-ce qu'on fait? On l'isole. On le met en quarantaine. Pour qu'elle ne soit pas contagieuse pour les autres. En fait, c'est l'humanité, en fait, aujourd'hui. Elle est dans cette quarantaine, en fait. Or, dans cette forme de quarantaine, je parle de la foule, mais pas individuelle. Parce qu'il y a des individus qui ont déjà accédé à cette... qui sont sortis de cette quarantaine-là. Voilà pourquoi Christ dit quoi, Nathalie? Il dira, désormais, tu feras sur la tête du Fils de l'homme, quoi? Les anges monter et descendre. Mais quand il dit monter et descendre, c'est pas la relation verticale. Si. Il ne dit pas que les anges qui couchent et qui se relèvent. Non, il dit les anges qui montent et qui descendent. Il parle de la verticalité. Amen. Amen. Or, la foule, elle est dans cette relation horizontale. Or, cette relation horizontale, c'est celle de la terre, qui est comparée par ce grand scientifique russe au berceau. Or, le berceau, c'est la quarantaine, c'est l'isolement. On n'a pas conscience qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul dans ce multivers. Attendez, rien que dans notre univers, on a 100 milliards d'étoiles observables. 100 milliards. Et on va se payer le luxe que, parmi toutes ces étoiles, il n'y en a qu'une qui a habité. Mais si on nous apprend pas ça à l'école, si on nous enseigne pas ça, si c'est réservé que pour certains, pour des élites, si c'est réservé seulement pour un caste, une certaine groupuscule de personnes, une certaine société de genre des gens, et que la majorité sont encore voilées comme ça. Mais c'est quoi en fait? C'est la preuve, c'est quoi? Les gens sont limités. Amen. Puisqu'aujourd'hui, si on pose même la question à une personne, est-ce qu'on est seul? La majorité dirait que non, on est seul. Et pour s'appuyer, on s'appuie sur ce que les scientifiques disent depuis longtemps. Bien qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques sont en train de refuter cette thèse-là qu'on n'est pas seul. Cette pensée-là est en train d'émerger depuis un bon moment. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de quitter ce berceau-là. On est en train de... C'est-à-dire que l'humanité tout entière quitte cet état de léthargie, cet état d'enfant, en fait. Pour prendre conscience que on n'est pas seul. Or, pour prendre conscience qu'on n'est pas seul, ça veut dire quoi? C'est qu'on a quitté le berceau. On est sorti des limites. On est entré dans ce qu'on appelle le monde divin. Et quand on parle du monde divin, on parle des habitants des autres planètes, des autres constellations, des autres étoiles.
Et comme eux, ils sont dans la chaîne de l'évolution, ils sont plus évolués que nous. Qu'est-ce qu'ils font? Puisque la vie, c'est quoi? C'est le partage. Et nous aident à être aussi comptés parmi les Elohim, à être comptés aussi parmi les fils des étoiles. Puisque c'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham, lui qui est le père des mortels, lui qui est le père des nations, le père des foules, des multitudes. Mais ces foules, ces nations ne sont quoi? Ils sont que dans la relation horizontale, celle des limites. Mais la promesse lui est faite. De quoi? C'est que cette même postérité-là, un jour, seront des étoiles. C'est-à-dire que nous, là, et on se dirige vers ça. On est dans cette phase de transition. Où on va se réveiller un jour, on va commencer à voir les autres. Et quoique, elles n'auront pas des formes humaines, mais oui, mais ce sont aussi des espèces, aussi, de l'indéfinissable. Et ils vont pouvoir nous aider scientifiquement, technologiquement, on va pouvoir repousser les limites. C'est-à-dire que repousser, en fait, chasser, en fait, l'horizontalité. Puisque quand on quitte l'horizontalité, on sort, en fait, de la quarantaine, on sort, en fait, des limites, on sort, en fait, de l'isolement. Puisque l'Égypte, c'est les limites. L'Égypte, c'est la quarantaine. L'Égypte, c'est l'isolement. L'Égypte, c'est des limites, c'est des barrières. Un peuple sort de ça. Pourquoi? Pour commencer une marche. Pour commencer une marche. Des semaines. Oh, regardez. Cette marche-là, on appelle ça comment? Le conte de l'Homère. C'est ça, on appelle ça le conte de l'Homère. Oh, Homère, ça nous donne la valeur 55 en valeur de rang. En valeur pleine, ça nous donne 316. Oh, 55. 55 nous donne quoi? Shemesh, le soleil. Ou encore la terre promise. Donc, on commence quoi? Un décompte. On commence un décompte, puisqu'on est sorti des limites. On commence un décompte. Pour faire quoi? Pour aller au sommet de la montagne. Pour aller au sommet de la montagne. Ok? Pour aller au sommet de la montagne. Mais si on sort, puisqu'on a compris que l'Égypte, c'est les limites. L'Égypte, c'est l'horizontalité. L'Égypte, c'est la quarantaine, c'est l'isolement. C'est la relation horizontale. Donc quand on sort de l'Égypte, on commence par le conte de l'Homère. Pour se retrouver où? Au mont Sinaï, au sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne parle de quoi? Nous parle de la relation avec le monde divin. Or, la relation avec le monde divin, c'est la relation quoi? C'est quelle relation avec le monde divin? Verticale. C'est la relation verticale. Donc, on voit un peuple qui sort d'Égypte, qui commence le conte de l'Homère. Or, le conte de l'Homère nous parle simplement de la montée vers la verticalité. C'est-à-dire que de la sortie de la quarantaine, de la sortie des limites, de la sortie des quatre coins terrestres pour monter. Et lorsque l'on monte au sommet de la montagne, c'est l'histoire du conte de l'Homère. Or, l'Homère, c'est 55, c'est le soleil. Or, le soleil, c'est quoi? C'est l'astre le plus brillant de notre système solaire. Le soleil, c'est l'astre le plus brillant de notre système solaire. C'est-à-dire, c'est quoi? Ces hommes-là, ces femmes-là, sont en train d'entrer dans une marche verticale pour devenir quoi? Pour eux aussi être comptés parmi les fils des étoiles. Ils veulent briller comme brille le soleil. Ils veulent être des soleils ambulants. Ils veulent briller comme des soleils ambulants. Puisque c'est la promesse faite à Abraham, qui était fils
seront comme des étoiles. Ils vont briller, ils vont être illuminés, ils vont dissiper les ténèbres, ils vont chasser la porte des ennemis, ils vont chasser la porte de ceux-là qui veulent leur faire du mal. Puisque c'est ça en fait le conte de Lemaire. C'est-à-dire que c'est la marche vers la verticalité, c'est la marche vers la verticalité pour être aussi compté comme les fils des étoiles. Puisque le soleil, c'est un astre brillant. Donc, on fait cette marche-là, c'est pour ressembler aux étoiles. Quitter les limites, quitter la mort pour entrer dans l'immortalité. Quitter ce corps corruptible pour revêtir l'incorruptibilité. Entrer dans la vie, la pleine vie, celle des fils des étoiles. C'est ça le conte de Lemaire. Autre chose du conte de Lemaire. Puisque là, on a quoi? On a 316. 316 veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bet Shaddai. C'est-à-dire que, allez, Shaddai veut dire quoi? Puissant. C'est le nom donné à Abraham. Que Dieu donne à Abraham. Il dit, je suis El Shaddai. C'est-à-dire le puissant. Donc, on veut que ces mortels, dans leur maison, qui deviennent des puissants, qui deviennent des étoiles, qui deviennent des étoiles qui brillent comme le soleil. Autre chose. Le 316, quand tu le lis en envers, tu as 913. Or, 913 te donne le premier mot de la Bible. Le premier mot de la Bible qui est Bereshit. Or, Bereshit, qui est en français traduit au commencement, c'est aussi le même mot qui est traduit au commencement. Ok, mais dans quel. C'est traduit au commencement dans une phrase. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En hébreu, c'est quoi? Bereshit, bara Elohim, et Shamaim, vet haaret. Cette première phrase-là compte quoi? 7 mots. Compte 7 mots. Or, le compte de Lemaire, c'est quoi? Ce sont les semaines. Une semaine a comme des jours. C'est 7 semaines. 7 semaines. Donc, on comprend, en fait, cette histoire de Homère, en fait, c'est l'histoire de la première phrase biblique. Puisque la première phrase biblique nous parle de quoi? De 7 mots. Dans le compte de Lemaire, on compte les semaines. Une semaine à 7 jours. Donc, on nous dit quoi en fait? Regarde, on nous dit quoi en fait? On compte 7 semaines. Ok. On compte 7 semaines. 7 fois 7, 49. Donc, c'est le chiffre 7 qui est rempli. C'est-à-dire qu'un processus plein pour être achevé, pour être parfait. C'est ça la première phrase biblique. C'est-à-dire que le processus celle de la montée. Parce que la première phrase biblique, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? La première phrase biblique parle de l'homme, en fait. Mais de l'homme qui entre dans un processus qui quitte l'horizontalité, qui quitte le mort, qui quitte les limites, qui quitte la quarantaine, l'isolement, pour maintenant entrer dans le domaine des immortels. Le domaine, enfin dans le panthéon. Être compté comme les Elohim. C'est ça cette première phrase. D'où elle est codée sur 7 mots en hébreu. Or, on a compris que Shavuot, c'est aussi les semaines. Une semaine qui a 7 jours. Maintenant, comment est-ce que ça se passe dans Shavuot? On fait 7 fois 7. Donc, ça veut dire quoi? Les semaines, elles sont pleines, elles sont remplies de cette marche. Et 7 fois 7, c'est 49, ça donne 49. Là, ça donne 49, plus le 1, ça nous fait 50. Le plus 1 là, c'est le premier jour d'une nouvelle semaine. 8e semaine. Donc, le premier jour d'une nouvelle semaine, c'est quoi? C'est le 8e jour. Ça nous rappelle à quoi? Ça nous rappelle le fameux jour de la résurrection du Mashiach. Amen. Donc, c'est quoi le Mashiach quitte quoi? Il quitte le mortel. Il quitte le commun des mortels. Puisqu'il est dit quoi? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant. Puisqu'il a achevé son processus. Il a quitté l'horizontalité. Le premier jour d'une nouvelle semaine. Donc le 8e jour. Donc,
le conte de Lomé nous parle en fait de cette marche horizontale. Cette marche horizontale qu'on doit laisser, qu'on doit quitter. On doit quitter ce berceau. Cette compréhension terrestre des choses. Cette compréhension, celle de croire qu'on est seul. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Dieu que Moïse a vu au sommet de la montagne, ce n'est pas Dieu de la source. Ce n'est pas le Dieu de la source. Il s'agit des fils des étoiles qu'il a rencontrés. C'est-à-dire que les autres êtres, les autres fils des étoiles, et ces fils des étoiles sont appelés les fils d'Abraham. On dit, regarde vers les cieux, compte les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi sera ta postérité. Donc, les fils d'Abraham, qui sont Abraham, qui est le père des multitudes, le père des nations, des peuples, ces fils, les vrais fils, doivent quitter le terrestre, cette compréhension charnelle des choses, cette compréhension de bébé, doivent quitter ça, pour entrer dans cette compréhension, en fait, celle des étoiles, cette relation verticale. Puisqu'on dit, dresse-toi. C'est-à-dire, sois dans une relation verticale. Des Elohim. Celle des fils des étoiles. Celles qui vivent dans d'autres constellations. Et ceux qui ont expérimenté, ce sont ceux-là qui ont quitté en fait le berceau. Ce sont ceux-là qui ont quitté leur quarantaine. Ce sont ceux-là qui ont quitté leur isolement. Ils peuvent dire aujourd'hui qu'on n'est pas seul. Regardez, je suivais récemment là un grand scientifique appelé Nassim Merari. Il dit ceci, que aujourd'hui, la communauté scientifique nous dit que les pyramides du plateau de Gizeh, elles ont été construites par des esclaves. Mais avec quel genre d'outils? Avec des pointes, avec des cailloux, avec des éléments obsolètes. Ça sert. Quand on regarde les pyramides là, quand on regarde les pyramides qui sont au plateau de Gizeh là, où on sait aujourd'hui que ce ne sont pas des hommes. Comment ériger ces édifices là? Au jour d'aujourd'hui, on est conscient, ce n'est pas une connaissance humaine. Ce n'est pas un savoir humain qui est à l'origine de cette prouesse-là, qui jusqu'à aujourd'hui perdue dans le temps, qui dit à cette relation horizontale, mon cher, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans le non-limite, les gens qui sont dans la sphère des Elohim, des dieux, de l'immortalité, ont ramené une construction de l'immortalité dans les limites. Et cette construction-là, ces pyramides-là, elles n'ont pas de rides, n'ont pas l'usure du temps. Elles n'ont pas... En fait, elle n'est pas en ruine. Amen. On nous dit environ 13 000 ou 14 000 l'an moins avant Jésus-Christ que ça existe, jusqu'aujourd'hui elle continue à exister. Et ça vous croyez que c'est une pensée humaine qui a érigé ces édifices-là? Non. Vous savez qu'on a là sous nos yeux, en fait, des édifices, sous nos yeux, dans notre temps, dans notre espace, des édifices qui repoussent le temps. Or, tous ces édifices-là, c'est le savoir de ceux-là qui sont là, dans la verticalité. Et ceux qui sont dans la verticalité sont plus nombreux
Ces êtres qui sont dans la verticalité sont plus nombreux que ceux-là qui sont dans l'horizontalité. Je répète, ceux qui vivent dans la verticalité sont plus nombreux que ceux qui vivent dans l'horizontalité. Parce que ceux qui sont dans l'horizontalité, c'est encore des enfants. Ils sont encore dans le berceau. Ils sont encore en quarantaine. Mais jusqu'à quand va-t-on rester dans le berceau? Hein? Dites-moi. Jusqu'à quand on va rester dans le berceau? Parce que je pense que si on a 30 ans, aujourd'hui, être toujours dans le berceau, c'est une anomalie. Je pense que même la maman m'a dit non, il y a un truc qui. Les parents ont commencé à gueuler, ils ont commencé à gueuler, non, tu as 30 ans, tu es encore dans le berceau. Ça marche pas. Et dès qu'on parle de ces choses-là, on voit des gens qui se lèvent. On voit des gens qui prennent leur langue pour combattre ce genre de message. Et pourtant, ils ne réalisent pas en fait que c'est la suite logique de la vie. En fait. Ça n'existe nulle part. Un nouveau-né, à 30 ans, est toujours dans le berceau. Ça n'existe nulle part. J'ai écouté le mystère du christianisme. On te l'a apporté comme étant un enfant dans le berceau, oui. Mais maintenant, il y a un autre message, une autre face du christianisme qui est en relation avec là-haut. Il le dit à Nicodème, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, donc il dit, je vous parle des choses des mortels, c'est-à-dire des choses de la relation horizontale. Mais tu as du mal à capter. Mais combien de fois quand je te parlerai des choses comme célestes, et des choses de la verticalité, là où les choses ne s'arrêtent point, là où les choses sont dans là où les gens durent 2000 ans, c'est-à-dire que là où les gens peuvent vivre 2000 ans, là où les gens en fait ont défié en fait la mort. Avec quoi? C'est-à-dire qu'ils ont bâti une société galactique. C'est-à-dire une société où la mort n'existe plus. Une société où la famine, on ne connaît pas c'est quoi. Une société où le pauvre, on ne sait pas c'est quoi être pauvre. Une société où la maladie n'existe plus. Une société où les gens sont immortels. Une société où les gens, en fait, volent dans les soucoupes volantes. Regardez, même l'histoire de soucoupes volantes là. Le gouvernement puissant, la France, l'Italie, les États-Unis, la Russie, ils ont des soucoupes volantes. Amen. Ils ont des soucoupes, ce qu'on appelle des ovnis. C'est ce que j'avais mis sur mon flyer au moment sur le flyer de Pentecôte. C'est ce que j'ai mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des Merkava. Les Merkava. C'est-à-dire que les étoiles, les fils des étoiles. Amen. Courent. C'est-à-dire que c'est la suite logique de la vie, en fait. Paul disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai tué ceux qui étaient des enfants en moi. Il a quitté l'horizontalité, en fait. Il a quitté ça. Amen. Pour entrer dans celle des Élohim. Lui-même, il dit quoi? Si vous avez connu Jésus-Christ dans la chair, sachez que le Jésus n'est plus le même. Amen. C'est-à-dire que ce n'est plus le même. C'est-à-dire que si le Christ apparaît aujourd'hui, en fait, le Mashiach là, que tous parlent, s'il apparaît, soyez-en sûrs, ce sera plus quelqu'un comme tu l'as connu dans sa forme humaine. Amen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en fait, il a une lumière, il brille comme le soleil. Amen. Regardez, tous les êtres, toutes les personnes qui ont eu accès
avec des êtres supérieurs, ceux qui vivent dans la verticalité, c'est-à-dire que les fils des Élohim. Vous savez quel est le message qu'on leur a dit? Vous savez quel est le message qu'ils disent toujours aux hommes qui sont dans l'horizontalité? Vous savez quel est le message qu'on leur donne toujours? C'est-à-dire que ceux qui vivent dans la verticalité, lorsqu'ils rencontrent ceux qui vivent dans l'horizontalité, vous savez quel est le message qu'on donne? On leur dit ceci, que développez votre conscience jusqu'à inclure tout en tous. Je répète. Les êtres qui vivent dans la verticalité, ceux qui sont toujours droits dans le monde des Élohim, disent toujours ceci à ceux qui sont dans l'horizontalité. Il dit que vous devez développer votre conscience. Vous devez développer votre conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est en fait, si vous voulez, c'est notre capacité divine. Mais cette capacité divine dans l'homme, en fait, comme le dit le mot conscience, on peut dire à un taux de pourcentage d'information. Donc, puisque ce taux-là est tellement faible, ce pourcentage-là est tellement faible, donc on demande afin d'augmenter ça en fait. Si on peut parler de pourcentage, on demande au fait d'augmenter cette capacité, d'atteindre, en fait, si c'est à 1, d'atteindre même 72. Or, quand tu augmentes ça, automatiquement, en fait, tu quittes en fait l'horizontalité. Et cette même conscience, c'est aussi ce qu'on appelle l'énergie divine dans l'homme. Donc, souvent, regardez. C'est ce qu'on appelle l'énergie divine dans l'homme. Maintenant, regardez ceci. Un avion, c'est un appareil volant. Oui. Ok. Un avion, un appareil volant. Mais l'avion pèse combien? Pèse des tonnes. Oui. Mais cet avion qui pèse des tonnes, elle flotte ou pas? Si. Alors expliquez-moi comment quelque chose qui pèse des tonnes flotte. Toi, l'humain, tu n'as même pas, tu ne fais même pas un ton. Mais tu ne flottes pas. Je dirais il y a quelque chose. Il y a une Il énergie. y a un savoir. Une énergie qui permet. Voilà, il y a un savoir, celle de la verticalité, celle des petites étoiles. Allez, cette histoire qu'on voit, un truc qui pèse des tonnes, qui vole, et ça ne tombe pas, c'est un savoir des immortels. Amen. Maintenant, regardez ceci, ça pèse des tonnes, ok. Or, quand on dit ça pèse des tonnes, ce qu'on ne réalise pas en fait, sa conscience. C'est-à-dire que sa conscience est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un savoir énorme, celle des fils des étoiles. Amen. Maintenant, regardez ceci. Quand on dit à quelqu'un, tu pèses combien? Quel poids as-tu? Quand on demande le poids, nous on donne la masse. On dit on a 10 kilos. On dit on a 20 kilos. Quoique c'est plus maintenant cette unité de kilo, on a retiré, on a remplacé on a remplacé par Gramme. non, par l'histoire de Planck. Mais si on reste avec Le plan. oui, avec l'unité donnée par Planck. Mais si on reste avec le kilo, c'est quoi? On te demande ton poids, toi tu donnes toujours la masse. Ok. Or, pour avoir le poids, c'est quoi? Le poids, il faut le multiplier par la gravité terrestre, c'est-à-dire la planète l'a tué. Quand tu le multiplies par la gravité terrestre, ça te donne quoi? Le poids, c'est égal à la masse fois la gravité terrestre. Or, le poids, on a compris, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est du Newton, c'est de l'énergie. Donc, quand on donne à quelqu'un
Quel poids as-tu? On demande de faire ta conscience et à quel niveau? Indirectement. C'est-à-dire, on dit à la personne, en fait, t'en es où, en fait? Au niveau de ta conscience, elle est où? Parce que le poids, c'est pas de la masse, c'est pas la masse. Le poids, c'est de l'énergie. Le poids, c'est de l'énergie. Or, l'énergie, c'est la conscience divine en nous. Donc, quand ces êtres dans la verticalité nous disent de développer notre conscience, en fait, ils sont en train de dire d'augmenter, en fait, notre poids, notre capacité divine, en fait. Jusqu'à quoi? Jusqu'à inclure tous en tout. Jusqu'à inclure tout en tous. Ah! C'est-à-dire que tout. Mais toi dans ta conscience, le tout là, tu crois que c'est quoi? Toi, tu crois que tu es seul sur la terre. Tu crois que tu es le seul habitant. Tu crois que les autres planètes sont vides. Tu crois que les autres constellations sont vides. Tu crois que les autres... les astres sont vides. Il n'y a qu'une planète qui est occupée, qui est habitée. Donc déjà, on te dit déjà, sors déjà de ça en fait. On te dit qu'il y a diverses espèces. Et les planètes, elles ne sont pas vides. Donc, il faudrait que tu aies conscience de ça déjà. Et que tu prends tout ça, tu inclus tout ça dans toi. C'est-à-dire que tu te vois, toi, dans tout ça, en fait, dans toute cette création. Première condition. Et la deuxième, ils disent quoi? Ce n'est que comme ça, vous pouvez vous tourner vers vos gouvernements. C'est-à-dire que ceux-là qui sont les représentants de notre société, pour la politique et la religion, vous pouvez aller vers eux et leur demander la divulgation des technologies supprimées, des technologies cachées. Amen. Allez, voici les deux conditions qu'ils disent à ceux qui sont dans l'horizontalité. Augmente ta conscience jusqu'à inclure tout en tous. Et après, tournez-vous vers vos autorités civiles et religieuses. Demandez-les ces technologies avancées qu'ils ont gardées pour eux, non pas mis sur le service des autres, des peuples. Mais là, on est là, l'humanité est en train de sortir. Quand on parle du réveil, en fait, c'est l'humanité qui sort de son berceau, qui sort de sa léthargie pour maintenant devenir un fils, comme un seul homme. Puisqu'on dit, à Pentecôte, ils étaient tous comme un seul homme. Ils étaient tous comme un seul homme pour recevoir les tables de la loi. Or, ces tables de la loi, là, c'est quoi? Ce sont des instructions divines. Ce sont des révélations. C'est-à-dire que des secrets des immortels. Ce sont des secrets des... Ce sont des secrets des technologies avancées. Ce sont des secrets, en fait, qui changent radicalement la condition de la vie humaine. Ce sont des secrets, en fait, où l'homme peut dire que l'éternel est bon. Ce sont les secrets, en fait, des aînés qui vivent dans d'autres constellations. Ils donnent à ceux-là qui sont dans l'horizontalité, il leur dit, sortez de vos berceaux, entrez dans la verticalité, et soyez comme nous, soyez nos semblables, soyez nos frères, soyez nos sœurs galactiques, baptisez une société galactique. C'est à ça qu'on est en train d'entrer. L'humanité est face à cet éveil-là. Quand on dit que l'avènement du Mashiach, en fait, c'est en fait la sortie de l'humanité dans le berceau. Pour entrer en fait dans le monde, celle de la verticalité, dans le monde des divins, c'est-à-dire dans le monde des dieux en fait. Amen. Ça sera plus réservé à certains, ça sera plus réservé à l'élite religieuse, à l'élite Amen, qu'il en soit ainsi. Ça sera pour tous, où tous on sera, c'est-à-dire que ça sera l'Éden en fait. Que la parole prenne vie. Il n'y aura plus de maladies. Les gens vont vivre 2000 ans. Les gens vont marcher pendant des années sur la terre. Les gens vont demeurer toujours. C'est-à-dire que des technologies vont être mises à la disposition de toutes et de tous. Amen. C'est à ça qu'on se dirige. Shavuot. C'est pas... En fait, il faut que les gens, en fait, sortent de cette mentalité, en fait, religieuse. De prendre toujours les choses, en fait, du point de vue
spirituelles, les choses abstraites. Non. Il s'agit en fait d'une réalité qui va impacter le physique en fait. Amen. Comme dans l'esprit, comme aussi dans le physique. Parce que la conscience c'est l'esprit en fait. Amen. Et l'esprit est immortel. Mais l'esprit est dans un corps des limites. L'esprit est dans un corps qu'il a mis dans une forme de quarantaine et d'isolement. Mais il faut que ce corps-là suive. Il faut que ce corps-là monte, mettons, dans la verticalité. Et c'est à ça. Regarde, je vais finir avec ça. Saül, pour être roi sur Israël, sur les 12 tribus, lorsqu'il voit le prophète Samuel, que lui dit-il? Il lui dit que les gens vont te dire que les années de ton père ont été retrouvées. Pourquoi? C'est-à-dire que la chose là qui t'a fait quitter, là, qui t'a fait déplacer des territoires, des provinces, pour venir jusqu'à moi, là, tu verras cette inquiétude-là, elle sera résolue. Ok. Et après, tu vas te retrouver sur la tombe de Rachel. Oh, c'est quoi Rachel? Rachel, c'est quoi? Rachel, c'est celle qui est morte en chemin. Rachel, c'est celle qui est morte en chemin. Or, Rachel symbolise quoi? Rachel symbolise la réalité terrestre, le quotidien. C'est-à-dire que l'horizontalité, en fait. C'est-à-dire que, donc, quand tu vas te retrouver sur la tombe de Rachel, c'est le code pour dire quoi, en fait? Cette histoire de ta compréhension charnelle. La compréhension du berceau, la compréhension de la quarantaine, celle des limites, là. On va te tuer ça sur la tombe de Rachel. Et quand on dit la tombe de Rachel, c'est là où meurt la mentalité terrestre, en fait. La mentalité horizontale. C'est là où ça va mourir. Et après, tu vas te retrouver au sommet de la montagne. Ah, c'est-à-dire que tu vas te retrouver de là-haut. Et c'est là-haut, au sommet de la montagne, tu verras quoi? Des anges qui descendent au sommet de la montagne. Et c'est à cet instant, l'esprit viendra sur toi. Et après, tu seras couronné au roi sur tout Israël. Donc, on voit la troisième rencontre, c'est avec des gens qui font quoi? Qui descendent. Comme Christ a dit chez Nathanaël. Tu vois les gens, les anges qui montent, qui descendent. C'est-à-dire, tu aurais des êtres qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que tu vas réaliser que tu n'es pas seul dans l'univers. Tu prendras conscience. Et ils vont, quand on te laissera descendre sur toi, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter ta capacité divine. Parce que régner, être assis sur un trône, il faut quitter la mentalité terrestre. Il faut quitter l'horizontalité. Pourquoi? Parce que la couronne qu'on met sur la tête d'un roi ou d'une reine, c'est la couronne de quoi? De 12 étoiles. C'est une couronne céleste. C'est-à-dire qu'une couronne qui te distingue, qui te qualifie en fait parmi les fils des étoiles. Et que tu as pris conscience que il n'y a pas que les humains, il y a aussi d'autres qui est dans d'autres plans. Et ce n'est que à la rencontre avec ça que Saül a été couronné. Amen. Amen. Que Saül a été couronné. Donc, maintenant, ces choses-là ont toujours été dévoilées des gens, quelques personnes. Mais là, c'est l'humanité qui est en train de basculer vers ça. C'est toute l'humanité qui bascule vers ça. C'est toute l'humanité qui quitte son berceau pour y accéder. C'est toute l'humanité. Alors regardez ceci. On a dit que Shavuot, c'est la fête des semaines. Ok. C'est la fête des semaines. Une semaine à 7 jours. Ok. Or, la première
semaine, elle est ici. La deuxième, elle est là. La troisième est là. Or, jusque-là, la première, la deuxième, la troisième semaine, on n'est que dans la relation horizontale. Quand on arrive à la quatrième semaine, c'est le carrefour entre la relation horizontale et la relation verticale. Dans la verticalité, après la quatrième semaine, c'est la cinquième semaine, la sixième semaine et la septième semaine. Donc, en temps normal, la première semaine est reliée avec la septième semaine. La deuxième semaine est reliée avec la deuxième semaine est reliée avec la sixième semaine. La troisième semaine est reliée avec la cinquième. Ce sont les 7 jours de la création. Les 7 semaines en fait. Et quand le maire parle des 7 jours de la création, ce sont le conte de Lemaire qui nous parle de Pentecôte. C'est la clôture de la Pâque. Donc, regardez ceci. La première semaine, il faut faire 7 jours. Il faut faire 7 jours. La deuxième semaine, il faut faire 7 jours. La troisième semaine, il faut faire 7 jours. Jusque-là, ça nous donne combien? Ça nous donne 21. Ça nous donne 21. Or, il fut un temps en France ici, l'âge de la puberté, l'âge de l'adulte, c'était à 21 ans. Or, 21 ans, on parlait des 3 premières semaines, en fait. C'est-à-dire que c'est l'âge où l'homme qui vient de naître, de 0 à 7 ans, il a la conscience de sa force. Amen. De sa force. Or, la force parle avec le corps, donc il prend conscience de son corps. Et de 7 à 14 ans, il prend conscience de ses émotions. Amen. Or, ces émotions parlent du cœur. De l'émotif, le cœur. Et de 14 à 21 ans, ils prend conscience de sa tête, le cerveau, son intellect. Mais or, tout ça, on appelle ça ici, on appelle ça le mental inférieur. C'est-à-dire que c'est le mental horizontal, inférieur. Quand on commence à attaquer la 4e semaine, je l'ai mis en vert pourquoi? Parce que c'est le point, en fait, entre. C'est le point entre le domaine des limites, l'horizontalité, quarantaine, le domaine, celui de la mort, et le domaine de quoi? De La spiritualité. Du spirituel. Le domaine de l'immortalité. Donc c'est le carrefour en fait. Le 4 ici c'est le Mashiach. Amen. Ce domaine de Christ. Puisqu'il sort le 3e jour et il sort lui-même se présente. Donc il est le 4e. Donc il est le point de jonction en fait. Le point d'équilibre entre les vivants et les morts. Amen. Que les vivants en fait ne soient pas là pour écraser les morts. Non. Puisque les morts, ce sont des enfants dans le berceau, les vivants doivent prendre soin des morts qui sont dans le berceau. Amen. Ils sont encore fragiles, ils ne connaissent pas les choses. Ils doivent les apprendre, ils doivent les éduquer. Comme une mère qui prend soin de son nouveau-né dans un berceau. Amen. Une mère n'écrase pas son enfant dans le berceau. Donc, c'est lui le point de jonction. Or, le Mashiach, c'est l'amour. Amen. Donc, après, quand on entre ici, à partir de là, à partir d'ici, on prend conscience
du supermental, c'est-à-dire là. Parce que là, c'est le point de jonction, c'est de 21 jusqu'à 28 ans. De 21 jusqu'à 28. Maintenant, de 28 jusqu'à 35, c'est le mental supérieur. C'est le mental supérieur. Après le mental supérieur, on a la conscience, ce qu'on appelle bouddhique, qui est de 35 à 42. Et de 42 à 49, on prend la conscience de l'esprit. C'est-à-dire que c'est de l'atome, c'est de la puissance de l'esprit. Donc tout ça ici, c'est ce qu'on appelle le mental supérieur. Donc, il est question en fait que ça, le mental supérieur et le mental inférieur, fusionnent. C'est-à-dire que cette courbe-là, les deux se croisent comme ça, qui deviennent quoi? 1. Puisque deviennent 1. Puisque, en fait, ici, c'est séparé. Ici, on voit qu'il y a l'horizontalité et il y a la verticalité. Or, tout ça, ce n'est qu'une illusion terrestre. C'est une illusion, en fait, terrestre. Donc, il faille, en fait, quand on te demande d'augmenter ta conscience, il faut que tu prends ce qui est terrestre et tu prends ce qui est céleste et que tu rassembles. Mais cela n'est que possible que par Christ, qui est la quatrième conscience. La quatrième conscience qui est au niveau du cœur. Le centre. Le cœur, en fait. L'aide. Qui est le centre. Mais cela est possible que par l'amour. Amen. Donc, l'homme doit quitter. Parce que quand tu entres dans la conscience verticale, ton règne, tu vas l'appliquer où? Que ta volonté soit faite sur le ciel, dans le ciel, comme sur la terre. Comme sur la terre. Donc tu as pris conscience des réalités célestes et tu l'appliques sur la terre. Amen. Tu peux pas régner sur la terre avec une mentalité terrestre. Amen. Non. Tu dois maîtriser les principes divins. Tu dois maîtriser les lois divines. Voilà pourquoi David, qui symbolise la royauté c'est quoi? On règne sur la terre. Mais c'est quoi? Il est né et mort le jour de Pentecôte. C'est-à-dire quoi? C'est le jour où le ciel et la terre deviennent quoi? Deviennent un, en fait. C'est-à-dire forment l'unicité, en fait. Et ça, comme je viens de vous dire, c'est l'humanité tout entière qui se dirige vers ça. L'humanité tout entière qui se dirige vers ça. Voilà. Comprenez ça. C'est aussi l'histoire de chakras. Les 7 chakras. Les 7 jours de la semaine. Les 7 mots qui parlent, qui ouvrent notre Bereshit Bara et le nous. Et Shamalim Vayarim. Dès au commencement, Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Mais on a l'impression que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a la raison verticale et la raison horizontale. Mais tu commences dans l'horizontale, tu sais ce que tu mets en fait, tu commences par l'horizontale. Mais tu dois quitter en fait pour entrer dans la verticalité. Et après avoir entré dans la verticalité, tu reviens sur l'horizontalité pour faire les choses. Pour ramener le monde divin sur la terre. Amen. Puisque la réalité, c'est quoi? C'est que le divin, la réalité divine, doit être tangible dans notre matière, dans notre réalité. Voilà pourquoi j'ai parlé. La prochaine société dans laquelle nous sommes en train d'entrer là, c'est Homo Deus. Mais ça veut dire quoi? C'est Homo galactique. C'est-à-dire une société galactique. Amen. Une société, celle des œillets. C'est-à-dire qu'on prend conscience. Ce galactique, à l'intérieur, c'est galaxie. C'est-à-dire qu'une galaxie, c'est quoi? C'est un ensemble. C'est l'ensemble des étoiles et de tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on n'est pas seul et qu'on vient avec nos frères de l'espace. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les fils d'Adam. Donc, il est temps que l'humanité
notre humanité quitte le berceau et qui se dresse. Amen. Et qui se dresse. Et ce qu'il dit, tu dresseras le tabernacle. Elle dit, tu dresseras l'homme selon le modèle de là-haut. Amen. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les fils. Là-bas. Amen. Voilà. Voilà mon message pour ce soir, Shavuot, ce processus d'initiation. Il faut réserver à certains. Amen. On nous demande, ceux-là qui sont dans la verticalité nous disent toujours augmentez votre conscience jusqu'à inclure tout en tous. Et après, allez vers vos élites, réclamez les technologies suprêmes.